Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Il s'agit de ce magazine des infrastructures de la province du Haut-Katanga. Nous vous retrouvons chaque week-end, vous le savez messieurs, mesdames, pour essayer de vous montrer l'avancement de travaux qui ont déjà été lancés dans cette province chère à Jacques Kiaboula Katwe. Les chantiers des infrastructures se portent bien dans la province du Haut-Katanga et plus principalement dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province, car plusieurs routes sont en pleine réhabilitation. C'est le cas notamment des avenues du Cuivre, du Cadastre, Wenge et plusieurs autres du quartier Salama dans la commune de Lubumbashi. La ronde de l'autorité provinciale a commencé au quartier Salama pour l'inspection de travaux de réhabilitation des avenues Wenge, du Cuivre, du Cana, Kayembe et du Cadastre. Les travaux sont exécutés par la société CDI Matco sous le contrôle de l'OVD. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Yahweh, Yahweh, benisa mikoko. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Sur place, Jacques Kiaboula Katwe a suivi les explications sur les travaux qui ont déjà dépassé la première phase de la couche de fondation. De là, le chef de l'exécutif provincial et sa suite se sont rendus au quartier Kasungami, dans la commune annexe. Escorté par la population, le numéro 1 du Haut-Katanga a lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue Katombi. Une route de 6 km qui va relier ce quartier à la route Mounama. Kasai Bakongo, Equateur Mamenga, Nyarina le Pou, la Buenza na le Kwilu, Tango Ekoki, Tolimanae. Congo Mboka Monene, Ubanda Lubumbashi pena Pointe Noire, Etona Bomengo na bato a Mayele, Elingi Etumbate. Poursuivant sa tournée, Jacques Kiaboula Katwe a inspecté l'avenue des Sports, une voie de 2 km 500 en pleine réhabilitation au quartier Kinkaville. Content des travaux qui s'effectuent dans leur quartier, les habitants ont encouragé l'autorité provinciale à poursuivre avec les travaux. Tunafurahi sana kupokea gouverneur wetu aendelee vile Mungu amubariki kwa kazi yenye kwa nafanya mu province ya Haut-Katanga. Mungu atusaidie leo barabara tunatengamana. Tuko tumaembe ile Mungu ambariki à 100%. Mungu amubariki à 100%. Au niveau du tunnel, les travaux d'aménagement de l'autre aile avancent normalement. Le numéro 1 du Haut-Katanga s'en est rendu compte lors de sa visite. L'avant-dernier chantier à être visité par le gouverneur de province, c'est le pont en pleine érection du côté de l'avenue Biaï prolongée. Sur place, l'autorité provinciale a été informée du déroulement de travaux qui pourront prendre fin dans 2 semaines. Bitumba na bitumba, conflit sur conflit. Yebambo ketambola kana mokonji ye mokote, asielongo na peuple. Imboa, ajalina makolo. Et le projet de la gare routière en construction aura été la dernière étape de cette tournée du patron de la province. Ce projet initié par ses prédécesseurs était aux arrêts par manque de financement. Après avoir suivi les explications des responsables du projet, Jacques Kiaboula Katwe a décidé de la reprise des travaux. Je suis satisfait du déroulement des travaux, surtout les travaux de construction des routes.
Je suis satisfait et je crois que d'ici peu, le pont qui relie l'avenue Biaï prolongée va se terminer dans 2 semaines. Et puis les travaux sur Taba Congo, ça évolue comme il se doit. Au niveau du tunnel aussi, nous avons constaté que les travaux aussi évoluent. Et évidemment, ici, il est question de reprendre avec les travaux. La gare routière en construction aura une capacité de recevoir plus ou moins 120 véhicules et va abriter les arrêts de Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi et d'autres coins. Le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, tient à la fin des travaux de plusieurs chantiers des infrastructures routières dans la ville de Lubumbashi avant les débuts de la saison des pluies. C'est le cas de l'avenue Kasavubu dont les travaux avancent normalement. D'ici quelques jours, l'avenue Kasavubu sera totalement modernisée et ouverte à la circulation, car les travaux confiés à l'entreprise Malta Forest évoluent à pas de géants. Actuellement, les travaux se déroulent dans sa partie comprise entre le gouvernorat de province et la chaussée Laurent-Désiré Kabila. Sous les explications du directeur provincial de l'OVD qui contrôle le chantier, le gouverneur de province, Jacques Yabula Katoué, s'est rendu compte de l'avancement de travaux. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Yahweh, Yahweh, benisa mikoko. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Bangala na bakongo baluba bashwaili babendela bateke balali na bamboshi toali bana kongo toyokana bana kongo tola mukanano na pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai bakongo Equateur Mamenga Lenyali na lepu la bwenza na lekwilu tango ekoki tolingana De là, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu non loin de l'avenue Kimbangu pour inspecter les travaux de la pose des pavés parcellaires. Ces mêmes travaux s'effectuent également sous le boulevard Moussiri. Et là-bas, la population a loué la qualité du travail abattu par le chef de l'exécutif provincial. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Independence chacha tozuie Okimponza chacha tubakini Otableron chacha baganyeo Odipanda chacha tozuie Tango etani na mokili ya Kongo Kongo moli esili Merci beaucoup. Bon, nous sommes tellement contents avec ce que notre gouverneur est en train de faire. Vraiment, c'est un gouverneur, nous venons à peine même de les féliciter. S'il doit continuer comme ça, je pense bien qu'il y aura une révolution de modernité. Kimya kenjo inatufurahisha sana. Kazi mzuri, hii ndio la population. Kazi mzuri sana. En tout cas, d'autres leta mbele félicitations kwa gouverneur. La visite du gouverneur de province s'est poursuivie au marché Rail où un vent violent a emporté une bonne partie des toitures des étalages. Et sur place, Jacques Yabula Katoué a été accueilli en triomphe.
Les vendeuses et vendeurs de ce marché ont demandé à l'autorité provinciale la construction des hangars qui devront les abriter. Et l'autorité provinciale a promis de régler la question en tenant compte du rail et de la ligne haute tension qui constitue un danger permanent. Et la dernière étape de la tournée du gouverneur de province était la gare routière dont les travaux ont repris après sa dernière visite. Et puis la route Kipopo au quartier Golf Chamalale est désormais opérationnelle et ouverte à la circulation quelques jours seulement après la visite d'inspection effectuée par l'autorité provinciale, je cite, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Cette route a une importance pas des moindres au regard de la densité de la population qui vit dans ce quartier situé de l'autre côté de la route de contournement. La réhabilitation de la route Kipopo au quartier Golf Chamalale est enfin terminée, et cela à la grande satisfaction de la population. Le piéton et automobiliste se réjouissent du rétablissement de cette route asphaltée dont la pose de la dernière couche a été effectuée il y a peu. Il lance un appel aux autorités de réhabiliter encore et encore d'autres routes sur la ville de Lubumbashi. Quand même ça va vouloir t'aimer bien. Je transoria au mamba balabala yao. Kulikuwa mateso sana balabala moni mai sana. Mai kabisa. Cette route s'inscrit sur la liste de routes déjà asphaltées sur la ville de Lubumbashi. Il s'agit d'une route de plus de 27 km construite il y a quelques années pour épargner la population de Lubumbashi, non seulement des cas d'accidents de circulation, mais aussi des embouteillages causés par les camions remorques en provenance des pays de l'Afrique australe en passant par la frontière de Kasumbalesa. Depuis sa construction, cette route n'a qu'une seule couche d'asphalte, malgré les taux élevés de fréquentation des véhicules poids lourds. Je suis satisfait de l'évolution des travaux. Et dans l'ensemble, nous constatons que les travaux évoluent comme il se doit. Et donc, nous sommes satisfaits par rapport à notre programme d'asphaltage de 5 km le mois. Et nous croyons qu'avec le temps, nous pourrons facilement changer la donne en ce qui concerne les infrastructures dans notre province. Et je crois qu'il est question d'appeler aussi les citoyens congolais, qui est le contribuable au Katangé, à pouvoir continuellement payer les taxes ainsi que les impôts, parce que nous avons comme devoir de travailler pour l'intérêt de la population. Et les travaux ici sur le plan infrastructure démontrent à suffisance combien le gouvernement provincial est en train de prendre la chose de la gouvernance au sérieux. Actuellement, cette chaussée connaît une deuxième couche d'asphalte posée sous l'initiative du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. L'entreprise Grec 7 exécute les travaux sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. D'ici l'année prochaine, Lubumbashi aura désormais une gare routière qui sera située non loin du tunnel à l'entrée de la ville. Cette gare va abriter plusieurs arrêts de bus de différentes destinations, à savoir Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi et d'autres coins. Je ne vous en dis pas plus, mais regardez cela dans ces images. Construire sans achever, c'est détruire. Aux arrêts pendant plus près d'une année, les travaux de construction de la gare routière située à l'entrée de la ville ont repris normalement. C'est là, juste après la descente du gouverneur de la province, Jacques Kiaboula Katoué. Et jali lopangota, kashi et jali chezela. Yahweh, Yahweh, batela mikoko. Yahweh, Yahweh, benisa mikoko. Yahweh, Yahweh, batela mikoko.
crépissage, la peinture, voilà les étapes qui constituent le finissage de ces travaux. En effet, cette gare sera la sortie de plusieurs arrêts de bus et mettra ainsi fin au problème des transports. Sauf que hapa ndio wanakuona tena pembeni. Hivi tunaanza kuevolve itakuwa kilo se déroule très bien. Là, on est en train d'appliquer la peinture pour qu'on mastique. Déjà, les travaux, ça se déroule très bien. Ça va pas durer parce qu'on enchaîne. On fait ça un peu rapidement. On nous a fait un peu de pression par nos chefs et on travaille, on fait un peu rapidement pour que vite possible que ça soit terminé. Aucune difficulté n'est observée dans la poursuite de ces travaux. Et d'ici décembre, soit 3 mois, cette gare sera opérationnelle. Tout ceci grâce aux efforts de Jacques Yabula Katoué qui veut redorer l'image de la province du Haut-Katanga. Par ici prend fin ce numéro de Debout au Katanga. Mesdames et messieurs, merci pour votre sympathique attention. Merci également à toute la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Je rappelle que ce magazine passe à Lubumbashi sur HK6 Télévision, sur Télé 50 et sur Hero TV à Likasi. Je vous retrouve le week-end prochain. Ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.